De retour dans une salle que tu connais, tu as assisté là avec nous en tant que journaliste les places assises. C'était quoi? C'était quoi le meilleur rôle? D'être là derrière le micro ou sur les sièges à l'abri des lumières? Bah, je pense qu'on préfère être acteur quand même. Moi, ça me fait. C'est sûr que c'est de la nostalgie qui m'anime quand je reviens ici. Bon, la salle a été refaite. C'est un peu, donc ça me pousse dans le fait que je suis quand même. J'ai bien vieilli. Non, non, c'est un plaisir, c'est de la nostalgie, mais quand on parle de nostalgie, c'est des super moments passés. Donc oui, effectivement, j'aurais préféré être à la place du jeu de Jeffrey parce que j'ai vécu des moments fantastiques ici. Je connais pas mal de journalistes encore qui sont là, et puis j'ai passé 3 années exceptionnelles ici, donc que de bons moments qui reviennent, qui ressurgissent. Mais bon, j'habite pas à côté, mais ça fait 2 ans que je reviens un peu plus régulièrement, donc et puis je présente un peu le stade à mes filles. Je trouve que c'est un côté aussi transmission de ce que j'ai connu et vécu, parce qu'elles n'existaient pas à l'époque. Et elles comprennent pas forcément ce que c'est le métier de footballeur. Elles pensent que c'est juste taper un ballon. Donc là, c'est important, je trouve, de leur montrer un petit peu le stade, l'ambiance. Puis là, elles sont en stage en entreprise. Donc ça permet aussi de leur montrer qu'un club, c'est pas forcément que sur le terrain. Il y a des gens qui travaillent derrière, donc c'est top. Alors, je ne vais pas adapter ma question en fonction d'elle, même si là, on a 2 latéraux droits à l'Olympique de Marseille qui font beaucoup penser à ce que tu as vécu. C'est-à-dire qu'au départ, ils sont arrivés, on s'est dit ouais, pourquoi pas, et ils donnent de grandes satisfactions aux supporters, que ce soit Murillo et Timothy Weah. Est-ce que tu les as vus jouer récemment? Ça te rappelle un peu quelque chose de les voir comme ça, pas avoir froid aux yeux sur le couloir droit? Bah, il y a un petit avantage quand on arrive, comme vous dites, avec moins d'attente. Il y a un avantage, donc moins de pression. C'est un club qui transpire, qui est assez particulier dans sa façon de vivre, mais qui est exceptionnel aussi. Par contre, effectivement, si je me remets à il y a 18 ans, quand je suis arrivé, 18 ans, ça fait peur. Quand je suis arrivé, il n'y avait pas d'attente sur moi. Moi, j'avais qu'à donner le maximum de moi-même. Ça m'a souri. J'ai passé de super moments, mais c'est plus facile peut-être que effectivement quand on arrive avec beaucoup d'attentes, avec un transfert et tout. Donc effectivement, ces 2 joueurs-là, oui, je les ai vus un peu évoluer. Après, je regarde le sport en général, je regarde aussi Marseille, mais je regarde pas partout, hein, je regarde un peu partout. Donc je me suis pas attaché à regarder forcément les joueurs qui ont joué à mon poste. Mais en tout cas, je pense que pour eux, c'est pas mal. C'est une bonne situation pour pouvoir justement s'exercer, s'améliorer, vivre de sa passion ici. Et, parce qu'on sait très bien que ce club, il n'a pas d'eau tiède, hein, c'est soit chaud, soit froid. Donc faut qu'ils profitent de ce moment-là, parce qu'à un moment donné, à force, ils vont devenir aussi... les gens vont comprendre qu'ils ont des qualités et qu'à un moment donné, il y aura peut-être de l'attente qui va arriver. Mais voilà, s'ils arrivent à dépasser tout ça, ils vont se régaler ici parce que c'est un club fantastique. J'y étais le dimanche soir au match. Je sais pas que j'ai oublié, mais en fait, quand on s'assoit, quand on regarde ce public et cette ambiance, ça donne qu'une chose, c'est de donner le maximum. Enfin, moi, je sais que je me rappelle de mon premier match. Je fais 1m70, hein. J'avais l'impression de faire 1m80. Parce que ce stade, il vous donne des forces supplémentaires, il vous fait grandir. Et justement, c'est dans ces périodes-là où on a un petit peu moins d'attente qu'il faut profiter. Et puis après, la seule chose qu'attendent les gens ici, c'est de donner le meilleur de soi-même, c'est tout. Premier match, c'est quoi? C'était le OM Rennes, c'est ça, Ouais, de ouais. mémoire? Ouais, c'est ça. Ah, Ouais. on se souvient. Laurent, dernière question, parce que ça va être petit clin d'œil, voilà, on parle des matchs que tu as joués. L'OM, là, va jouer son dernier match en janvier de Ligue des Champions, enfin, un de ses derniers matchs contre Liverpool. Ça nous rappelle, oui, ton sourire veut tout dire. Elle est là-bas, l'image, je crois. Ouais. Alors ça, c'était le match aller, mais le match Ouais. retour ici, Ah oui. Ouais. voilà, moins bon souvenir forcément. Ouais. Est-ce que tu as un conseil à donner là aux joueurs de l'OM parce que bon, ça s'était pas super bien passé, mais est-ce que justement il y a un truc à éviter quand À éviter, c'est compliqué parce que c'est vrai qu'on a vécu 2 matchs complètement différents. Mais aussi, on a eu une équipe complètement différente en face de nous. C'est vrai qu'on a très bien joué là-bas. Mais peut-être qu'aussi Liverpool a été un cran en dessous de son niveau. Il y a comme une sacrée équipe à Liverpool. Sacrée équipe. Nous, on a fait un match, on a fait le match qu'il fallait là-bas, on l'a gagné. C'était un moment, oui, effectivement, qui a été très important pour nous, pour la suite du championnat et tout. Le retour chez nous, effectivement, on a été cueillis à froid, mais on s'est fait avoir aussi sur des fautes tactiques. En fait,
C'est pas forcément Liverpool. Bon, Liverpool est des joueurs extraordinaires, mais je pense qu'on s'est un petit peu. J'ai les images en tête, des buts qu'on a pris. C'est un petit peu notre faute quand même. On l'aurait peut-être perdu, je sais pas. Mais après, bon, Liverpool a montré que c'était Liverpool avec des joueurs de grand calibre. Mais effectivement, oui, on l'a mal joué tactiquement. On a pris des buts sur des erreurs. Alors des conseils, non, parce que c'était il y a trop longtemps, c'est difficile. Après, c'est des matchs de Ligue des Champions. Il n'y a pas de conseil, c'est la concentration. Oui, on a un adversaire, mais déjà, il faut se focaliser sur ses qualités à soi. Marseille a des qualités, des grandes qualités, et le match, il y a d'autres matchs qui vont arriver avant. Donc le coach, je pense qu'il le sait très bien. Il y a d'autres trucs, il y a trop de priorités avant. Mais voilà, il n'y a pas besoin de motiver les joueurs en Ligue des Champions. Ils seront motivés. Après, c'est savoir ce qu'ils arrivent à faire collectivement. Voilà, tout simplement ce jour-là. Et je leur souhaite vraiment, le meilleur des matchs. Mais surtout, comme je disais au coach tout à l'heure, je leur souhaite d'atteindre leurs objectifs parce que Marseille, c'est normal de jouer le haut de tableau et de vouloir gagner des titres. Donc je leur souhaite vraiment un maximum. En tout cas, je suis de loin, mais je vois un travail qui est fourni et surtout une identité qui est bien proche de ce que le club attend et les supporters attendent. Donc voilà, je leur souhaite que du bonheur.